J'ai décidé de m'appeler Aputu Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux. Mais ce soir ici, je viens en ma qualité de panthère. Parce que là, je dois prêcher l'évangile à mon équipe. Et je dois prêcher l'évangile aux brebis égarées. Depuis quelque temps, vous voyez un peu sur les réseaux sociaux un manque de respect total, une insulte vis-à-vis de nos éducations. C'est-à-dire, aujourd'hui, le milieu du blog, en Côte d'Ivoire, précisément, je ne parle pas de l'Afrique aujourd'hui, mais je m'adresse ici à tous les Ivoiriens, blogueurs et influenceurs. À nous qui faisons des vidéos à caractère de buzz, à nous qui parlons et qui diversissons le peuple ivoirien. Aujourd'hui, en ma qualité de chef du village, j'aimerais vous dire que notre monde se porte mal. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus aujourd'hui un instrument où on prend pour insulter, dénigrer les familles, rabaisser les parents, dénigrer les enfants, souhaitant la mort des mamans des gens et des enfants des gens. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui comme un règlement de compte. Quelque chose normalement qui devait être créé ou qui était créé dans le but de parler des faits divers de société. Envoyer nos États à changer de mentalité. Parler à travers la population et le peuple. C'est-à-dire, parler des cas réels que subissent nos pays est devenu aujourd'hui un règlement de compte. Celui qui se lève, allume son téléphone, insulte, dénigre maman des gens. Celui qui se lève, allume son téléphone, souhaite la mort de maman des gens. Celui qui se lève, allume son téléphone et souhaite la mort des enfants d'autrui. C'est vraiment malheureux. Pour certaines personnes, avoir de la visibilité ou être suivi par 2000 personnes en train de dénigrer, rabaisser, insulter maman des gens, pour eux, ça les fait plaisir. Pour eux, ils sont stars. Pour eux, ils sont en train de se faire connaître, écrire une autre histoire de les blogs. Mais pour moi, c'est malheureux. C'est vraiment dégoûtant. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous apporter une crédibilité. Personne ne peut nous apporter une considération dans une telle bassesse. C'est-à-dire, des personnes de bonne moralité ne viendront jamais coller leur image à quelqu'un qui passe son temps à insulter l'intimité d'une femme, rabaisser la femme, dénigrer la femme, aller jusqu'à même à faire sortir même ses entrailles. C'est monstrueux pour venir les exposer sur Internet. Personne de bonne moralité ne pourra coller son image à une telle personne. Aujourd'hui, en passant sur les réseaux sociaux, dans ma promenade, j'ai vu une vidéo d'une personne que d'ailleurs même que c'est la première fois même que je viens de découvrir. C'est-à-dire, j'ai vu une personne en train de souhaiter le malheur pour l'enfant de Leslie. J'ai vu une personne en train de souhaiter le malheur pour l'enfant de cette dame. D'autres personnes me diront que non, c'est le game. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le game. Voici pourquoi aujourd'hui, à ma qualité de là où je suis assis, il y a des personnes avec lesquelles je ne peux plus jamais m'asseoir pour manger ni pour parler. Parce que nous n'appartenons pas au même monde. Mon éducation ne me permet pas de tenir certains propos, quelle que soit la colère qui m'anime. Mon éducation ne me le permet pas. Quelle que soit la douleur qui est dans mon cœur, l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas de m'asseoir et de tenir certains propos. C'est impossible. Je vois des personnes qui allument leur téléphone, qui insultent Edwige de Mila. Je vois des personnes qui allument leur téléphone, qui insultent les enfants d'Edwige de Mila. Je vois des personnes qui allument leur téléphone, qui insultent les enfants de Leslie. Aujourd'hui, c'est devenu un game. Mais un game où on ne fait que dénigrer nos parents. Devenu aujourd'hui un game où on prend plaisir à s'insulter les parents. C'est-à-dire que tu te lèves aujourd'hui, tu prends la maman de quelqu'un, tu la déterres, tu la réenterres. Tu prends le papa de quelqu'un, tu le déterres, tu le réenterres. Tu prends la maman de quelqu'un, tu insultes son intimité. Les gens applaudissent et tu es content. Tu vas, tu te couches, tu dis non, aujourd'hui j'ai fait un bon travail. Tu te lèves aujourd'hui, tu prends les enfants d'autrui et tu les insultes. Vraiment, c'est malheureux. Et je me pose la question de savoir quelle est l'image que nous voulons montrer vis-à-vis de la société ivoirienne et surtout africaine. Quel est le message que nous voulons passer à travers nos réseaux sociaux? C'est malheureux. Parce que ce n'est pas comme ça que moi je vois les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça que moi je vois le milieu du blog. C'est pourquoi certaines personnes souvent me traitent de faible. Disent à Aputu National, tu es un lâche. Comment on peut insulter
maman de cette manière et tu ne réagis pas. C'est comme si tu prends plaisir à ce qu'elle insulte ta maman. Je leur ai dit, vous savez dans la vie, lorsque le chien aboie, et que toi en retour tu aboies, ne sois pas étonné que le chien même te traite de chien. C'est comme ça dans la vie. Un homme n'est pas celui qui répond rapidement à ce que l'autre va dire ou à ce que l'autre va faire. Mais un homme est celui qui se met au-dessus de toute cette méchanceté notoire vis-à-vis du monde. C'est vraiment décevant. J'aimerais ici apporter un soutien faille à cette jeune dame-là, du nom de Leslie, à qui je vise, on souhaitait même que les gens puissent abuser de son enfant. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Je n'ai jamais vu une telle méchanceté ou de tels propos en l'encontre d'une personne, d'un enfant. Je n'ai jamais entendu ça depuis ici. Et je suis sidéré, je suis sans voix, je suis perplexe. Je me pose la question de savoir, mais à quel moment la méchanceté et la haine est rentrée dans le cœur de certains blogueurs? Je me pose la question de le savoir. Parce que là où on va là, en savoir ce qu'on peut s'attraper un blogueur et puis la battre. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Et ça, c'est dommage. Parce que nous ne sommes plus dans le game. Hein. Insulter les parents n'est pas le game. Non. Avoir une divergence d'opinion vis-à-vis d'un blogueur ou d'un influenceur et puis le laisser aller insulter ses parents, insulter sa famille, ne fait pas partie du game. Le game n'est pas d'insulter nos parents. Le game n'est pas de venir s'asseoir et puis souhaitant la mort des parents des autres. Le game n'est pas de venir s'asseoir et puis souhaitant qu'on puisse violer ou abuser de l'enfant de quelqu'un. Ça, ce n'est pas le game. Ça s'appelle de la sorcellerie, de la méchanceté. Ça s'appelle de la haine. Parce qu'ils ne le savent pas, mais beaucoup d'entre eux sont en train de concevoir en eux la sorcellerie. Parce qu'il faut être un sorcier pour s'asseoir, pour venir dénigrer, rabaisser ou souhaitant le malheur à un enfant, sous prétexte que ses parents t'ont fait quelque chose de mauvais. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Sincèrement, je suis sidéré par ce genre de propos. J'aimerais ici apporter un soutien à cette jeune dame du nom de Leslie pour lui dire, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Vous me connaissez, mais apparemment, vous ne me connaissez pas bien. Si parmi vous, certains suivaient au moins ne serait-ce que mon idéologie, ma vision du milieu du blog, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui allaient pouvoir sortir la tête de l'eau, mais d'une manière spectaculaire. Parce que comme je le dis, que vous le voulez ou pas, j'ai révolutionné le milieu des blogueurs et influenceurs par la manière de faire les vidéos. J'apportais ce qu'aucun blogueur ou influenceur n'a pu apporter sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'arrive à me démarquer de tous ces brebis égarés notoires qui sont assis avec la haine de ne pas me voir évoluer, qui sont devenus aujourd'hui mes grands concurrents, qui sont assis dans le noir, souhaitant que le Haputu national ne soit plus celui qu'il est aujourd'hui. Apprenez à pouvoir vous surpasser vis-à-vis des mépris et la haine de certaines personnes. Ce soir ici, j'aimerais vous dire, quelqu'un qui s'assoit, avec qui tu as un conflit, ou une divergence d'opinion, qui vient s'asseoir, qui allume son téléphone, et qui commence à insulter tes parents, dénigrer tes parents, insulter tes enfants, insulter tes entrailles. Tu n'as même plus le devoir même de venir t'asseoir même pour faire un autre direct même. Il faut dire la personne a gagné. Parce que quand tu vas t'asseoir pour allumer ton téléphone pour répondre à cette personne, ce n'est pas la personne qui a parlé là que les gens vont retenir. Mais c'est ta réaction vis-à-vis des propos de cette personne que les gens vont mettre dans les têtes. Pour dire, voici ce que tu as dit. Si je m'adresse à quelqu'un ce soir, écrivez en commentaire, dis quelque chose, papa. Si ce soir ici, je m'adresse à quelqu'un ce soir, si ce que je dis, ça rentre dans tes entrailles, écrivez en commentaire, dis quelque chose, papa. Parce que là j'ai envie de parler très fort. Écrivez en commentaire, dis quelque chose, papa. Si ce soir ici, ce que je dis là, ça vous touche. Si ce soir ici, ce que je suis en train de parler là, c'est la vérité. Écrivez en commentaire, dis quelque chose, papa. C'est ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire, dis quelque chose, papa.
Les réseaux sociaux vont mal en Côte d'Ivoire. Ça va mal en Afrique. Et ça va de mal en pire, les réseaux sociaux. J'aimerais ici maintenant m'adresser au comité des blogueurs et influenceurs. Aujourd'hui, quand on parle du comité des blogueurs et influenceurs, on parle d'Apoutou National. Que vous le voulez ou pas, je suis la grosse tête de ce comité-là. Mon image est collée à vous, votre image. C'est-à-dire, quand vous marchez dans la rue, là, on dit voici le camp d'Apoutou National. On dit voici les combattants d'âme d'Apoutou National. On dit voici ceux avec qui Apoutou National est dans un comité. Mon image aujourd'hui est collée à la vôtre. Mais j'aimerais vous dire, je me suis battu pour que mon image là soit aujourd'hui l'image que j'ai. Nous tous, on a commencé les vidéos ensemble. Nous ne sommes pas nouveaux sur la toile. Peut-être ceux qui viennent d'arriver, on ne peut pas les compter. Peut-être ils sont 3, 4, 5. Mais la majorité là, nous avons tous commencé des vidéos ensemble. Mais aujourd'hui, je suis quand même me créer mon monde. Je suis me créer mon public qui fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis. Donc je ne laisserai personne, je dis bien, personne venir essayer de salir ou d'essayer de détruire ce que j'ai pris du temps à construire. Juste par vos bêtises et par vos bassesses. Je ne laisserai personne. Quand on appartient à un groupe, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Il y a ce qu'on appelle la fidélité. Quand on décide de marcher ensemble, on décide de marcher ensemble, quelles que soient nos divergences d'opinion, de les mettre à côté, mais de marcher ensemble sur le plan spirituel, dans le but d'apporter quelque chose de nouveau à une corporation, ou soit à un métier, ou soit à un groupe ou à un parti. Mais on ne peut pas marcher ensemble, ou dans le groupe, il y a des personnes qui souhaitent à ce que ceux qui sont à la tête puissent tomber, afin que d'autres puissent prendre la place, ou puissent être vus. Vous savez, quand le comité des blogueurs a été organisé, a été mis en place, j'aurais pu me présenter pour être président. Je ne pense pas que quelqu'un pouvait me gagner. Si moi je décidais d'être le président du comité des blogueurs et influenceurs, j'allais gagner. En fait élection, en même Makoso, en même mai, je le gagne. Ce n'est pas un débat. Parce que tout le monde connaît déjà son mental et son esprit malsain vis-à-vis de vouloir dominer les plus petits et vouloir s'enrichir sur le dos des plus jeunes. Il ne peut pas gagner. Il se présente à un mois dans une élection où on dit qui va devenir l'influenceur incontournable ou le président des influenceurs de Côte d'Ivoire. Lui, il ne gagne pas. Il ne gagne pas devant moi. Ce n'est pas un débat. Il ne gagne pas. Parce qu'on connaît déjà sa moralité. On connaît déjà de quoi il est capable. On connaît déjà son mensonge notoire qu'il a vis-à-vis du milieu des blogueurs et influenceurs. La preuve en est, il n'y a même pas de cela 3 mois. Il a dit que Facebook va donner 2 milliards aux blogueurs et influenceurs. Pour ceux qui allaient joindre sa corporation, où sont les 2 milliards? Fouille. Il a dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire voulait donner 10 milliards aux blogueurs et influenceurs. Où sont les 10 milliards? Fouille. Ce sont des beaux parleurs. Des personnes qui savent instrumentaliser l'esprit des gens à leur guise. Qui ne font que dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais en retour, ce qu'ils pensent derrière sont des propos néfastes et malsains vis-à-vis de vous et même de votre métier. Il ne peut pas gagner. À un mois, il ne gagne pas. Je le gagne. Dans n'importe quelle chose. La preuve en est même, ils ont fait émission sur l'STV pour demander entre Apoutou National et ce bébé galet notoire qui a fui les églises de Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir de sais où, de pasteur à métropole, à vietnamien, vendeur de galis d'huile d'onction. Mais c'est moi qui ai gagné, c'est là. Les images me sont dans mon téléphone ici, je n'ai pas voulu les poster. C'est moi qui ai gagné, qui a demandé, votez, choisissez. Personne n'a gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais bloquer l'animal. Voilà. Bloquer. Bloquer ça. J'ai vu ici une vidéo disant par cette personne-là qui ont le vœu de gré ou de force, nous allons rejoindre. C'est-à-dire les groupes de sorcellerie notoires qu'ils ont mis en place dans le but de pouvoir piétiner, dominer ceux qui sont les plus petits. Vous savez, quand on appartient, quand on est leader, on n'est pas leader pour être celui-là qui est le plus vu. On est leader pour donner, ne serait-ce que l'opportunité à ceux qui sont les moins vus de pouvoir sortir la tête de l'eau. Quand le comité de blogueurs et influenceurs était mis en place là, je pouvais me proclamer déjà président. Je pouvais me dire, bon, votre comité là, ou bien le comité qui était mis en place là, moi-même je suis président. Et puis j'allais être la tête pensante de ce comité là.
J'allais être celui-là qui est le plus mis en avant. Et vous, vous êtes derrière. En train de vous débattre à sortir la tête de l'eau. Et puis j'allais vous piétiner. J'allais vous endoucir. J'allais faire de telle sorte que personne ne puisse vous voir. Mais je ne suis pas comme cela naturellement. Parce que j'ai envie de donner aussi la place aux autres. Un leader est celui qui ouvre la porte pour que tout le monde puisse rentrer. Mais un leader n'est pas celui qui rentre et qui ferme la porte pour que l'autre puisse rester derrière. Voici pourquoi j'ai décidé de ne pas être candidat. Et de ne jamais être à la tête d'un comité, être à la tête d'une corporation, mais surtout avoir le statut de membre d'une corporation. Surtout une corporation qui a été mise en place dans le but de œuvrer pour le bonheur de tous les blogueurs et influenceurs. Et surtout pour faire avancer notre métier. Parce que tout ce qui peut faire avancer notre métier, moi je suis d'accord pour ça. Parce que je l'ai dit quand j'ai commencé les vidéos. Je dis je ferai des réseaux sociaux un métier qui va nourrir son homme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a certains blogueurs qui commencent à vivre de ça. Là où beaucoup de personnes ne le croyaient pas, j'ai changé quelque chose sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois ma corporation dans la Discord. Je vois que les membres de mon comité commencent à s'entre-déchirer. D'autres se lèvent aujourd'hui, font des vidéos contre d'autres. D'autres se lèvent aujourd'hui, parlent de d'autres. D'autres se lèvent aujourd'hui, font de telle sorte à ce que d'autres puissent quitter, pour que d'autres puissent rentrer. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige. Parce qu'on dit, c'est la manière à laquelle tu joues au pouvoir. C'est de cette même manière que tu t'en vas. Tu ne peux pas souhaiter le mal des gens et puis t'asseoir en retour pour que Dieu puisse t'élever. Chaque chose arrive à son temps. Lorsque Dieu décide que ça soit le temps de quelqu'un, rien ni personne ne peut empêcher ce temps-là de briller. Donc aujourd'hui, si Elvis de Milan est à la tête du comité de blogueurs et influenceurs, et que ça doit déranger nous-mêmes qui faisons partie du membre du comité de blogueurs et influenceurs, nous-mêmes qui devons la valoriser, parce qu'aucune personne ne peut valoriser notre président si ce n'est que nous-mêmes. Mais si déjà, dans notre corporation, nous avons des personnes déjà qui ne veulent pas la voir, ne serait-ce que même exercer dans ce qu'elle a choisi, ne veulent pas la voir, ne serait-ce que même être à la tête, ou même dire que non, c'est elle qui est ma présidente et puis moi je suis derrière, ça ne peut pas avancer. Parce que quelle que soit la personne qui va venir, il y aura toujours des personnes aussi qui vont forcer des complots aussi, pour ne pas que cette personne aussi puisse être là. Mais dans la vie, là, on peut ne pas être d'accord ou ne pas aimer un président. Mais lorsqu'on a un accord commun, c'est de faire valoir, c'est de faire évoluer, c'est de faire montrer notre corporation aux yeux du monde entier. C'est ça qu'on appelle un accord commun. Et quand on a un accord commun, là, on a l'obligation, quelle que soit notre divergence d'opinion, de pouvoir marcher ensemble. Parce que notre opinion commune, là, elle est seule, elle est unique. Mais on ne peut pas s'asseoir et puis vouloir comploter pour qu'on puisse enlever telle ou telle personne. Et surtout même quand on veut enlever telle ou telle personne, parce que ça arrive. Un président peut venir au pouvoir et puis ne fait pas les affaires du peuple. Et le peuple décide de l'enlever même du pouvoir avant que son mandat ne finisse. Ça arrive. Mais avant que cela n'arrive là, nous devons tous discuter ensemble. Nous devons nous asseoir, mais pas faire des coups bas par l'arrière. Pas aller se comploter à 2, 3, 4 dans le but de vouloir dire on va enlever telle ou telle personne. Ou bien si telle personne est à la tête, je ne viendrai pas. Mais ça dépend de la manière à laquelle tu parles à une personne pour dire ah vraiment, avec tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, avec les divergences d'opinion des personnes qui ne veulent pas te voir à la tête, je pense que nous devons refaire des élections dans le but de pouvoir choisir confortablement. Oh, Apata, tu as trop bien commencé ton français. De pouvoir choisir de manière confortable, de manière estromelisme, pour choisir quelqu'un, pour la mettre à la tête. Et pour dire, voici désormais celui qui nous guide. C'est comme ça qu'on fait. Parce que quand on est dans une démocratie, quand on est démocrate, on ne peut pas venir s'asseoir comme ça pour enlever quelqu'un qui a été élu par l'État ou par le peuple. Ce n'est pas possible. Quand on est dans un gouvernement démocrate, on ne peut pas venir comme ça pour enlever un président pour dire à partir de lui qu'il n'est plus président. Non. Mais avant que cela n'arrive, on va d'abord voir le conseil des sages. On va aller d'abord réunir tous les blogueurs et influenceurs. Pour qu'ensemble nous puissions trouver un moyen d'accord pour venir nous asseoir et pour dire ah, bon nous avons décidé que ah, quel que soit ce qui se fait en ce moment, de refaire de nouvelles élections pour que tu puisses te présenter. Ceux qui ont envie de se présenter vont se présenter, mais ça se fait dans les normes. Mais ce qui se fait en coulisses, et surtout avec des idées malsaines, ne peut jamais aboutir. Parce que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Aucune personne ne peut mentir à Dieu. Tu peux mentir aux humains, mais tu ne pourras jamais mentir à Dieu. Tu peux blaguer les humains, mais tu ne pourras jamais blaguer Dieu. Et Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Faisons les choses de manière noble, s'il vous plaît. Ayons quand même la crainte de Dieu. Et puis surtout là, disons-nous que dans ce comité-là, personne ne gagne de l'argent dedans. On n'est pas riche. On est là-bas parce qu'on a envie de se réunir en harmonie.
Mais quand on se réunit en harmonie, il faudrait que nous soyons vrais envers soi-même et envers ceux aussi avec lesquels nous sommes. C'est ça qu'on appelle marcher ensemble sur des visions vraiment globales. C'est très important de le dire. J'aimerais ici maintenant m'adresser à Jessie. Et j'aimerais aussi m'adresser aussi à tous les blogueurs et influenceurs. Que ce soit de ma patrie, que ce soit des brebis égarées. Apprenez à faire la part des choses. Le comité des blogueurs et influenceurs, que ce soit l'autre camp, que je ne dirai jamais le nom de ce qu'ils font, n'a rien à voir avec les Oscars de blogueurs et influenceurs. Sachez faire la part des choses. Les Oscars des blogueurs et influenceurs là, n'a pas été créé après le comité. C'était créé avant le comité. Donc quand vous voulez faire vos choses, apprenez à dissocier les Oscars des blogueurs et influenceurs, qui est une entreprise reconnue, certifiée. Parce que moi, je ne fais pas les choses à la bouillabaisse. Hein. Je vous montre ici la preuve pour vous dire que les Oscars des blogueurs et influenceurs est une entreprise qui est certifiée ici en France. Voici ici le matricule, le numéro des Oscars des blogueurs et influenceurs déclarés ici en France. C'est-à-dire, je n'ai pas tourné, pour pas que les gens puissent faire des captures, mais c'est marqué ici INPI, propriété intellectuelle, qui est déclarée, qui est une entreprise certifiée et mise en place. J'aimerais d'abord ici dire à mon frère Jesse, j'ai regardé l'un de tes directs ce matin, je pense que tu l'as fait hier ou bien avant-hier, où tu parlais d'une certaine personne. J'aimerais te dire, ne confonds pas les choses. Ne mélangez pas les Oscars des blogueurs là avec le comité ni l'autre côté. Je vais d'abord mettre ici tes propos et après maintenant je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Ce soir ici, ça sera en 3 étapes. On va écouter. Je t'écoute ici, Jesse. En mettant le bout de doigt, ce soir, je viens saisir la main pour dire oui. Parce qu'on fait des affaires, on est d'accord, on prend les affaires, on prend la main. On vous garantit que oui, vous serez respecté, vous serez honoré. Allons dans cet événement-là pour qu'on voit une Côte d'Ivoire unie et indivisible, une Côte d'Ivoire ensemble. Ça n'a rien à voir avec nos problèmes de Facebook. Ça n'a rien à voir. Tu sais, quand tu parles déjà même de « on te tend la main », parce que là, je commence à voir un peu d'une manière qui ne me plaît pas trop. Quand j'ai créé les Oscars des blogueurs et influenceurs, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé la plus grosse brebis égarée. C'est-à-dire, la plus grosse brebis égarée de la terre. Je l'ai appelé. Je lui ai envoyé l'affiche. Je l'ai appelé, je lui ai dit, j'organise quelque chose. J'ai appelé tout le monde. Je me suis plié en 4. Malgré les insultes, les humiliations, les rabaissements, je me suis plié en 4. Je l'ai laissé. Et je dis, pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour l'Afrique meilleure, venez, nous allons partir ensemble aux Oscars des blogueurs et influenceurs, dans le but de montrer une autre image de la Côte d'Ivoire. Ils m'ont tourné le dos. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de me bloquer. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit, moi je soutiens un violeur, donc on ne peut pas coller l'image à celui qui soutient un violeur. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, par tous les moyens possibles, de salir les Oscars des blogueurs et influenceurs, pour qu'à la sortie des Oscars des blogueurs et influenceurs, je puisse avoir la plus grosse honte, parce que les gens ne sont pas venus. Ils lui ont souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. J'ai tendu la main. Je me suis mis en genoux sur les Champs-Élysées pour demander pardon. Que le direct que j'ai fait pour la petite Fabienne, ce n'était pas dans le but de donner raison aux gars.
Mais c'était dans le but de pouvoir au moins écouter au moins sa version. Si j'ai mal agi, je vous demande pardon. Le même soir, ils ont fait direct pour me bloquer. Pour dissocier l'image de ma personne. Parce que mon image était une image collée à un violeur. Je ne suis pas quelqu'un de bonne moralité. Donc ils ne viendront pas aux Oscars de blogueurs et influenceurs. Ils m'ont tendu. On appelle ça. Tu es parti donner l'eau à ton mouton. Et puis ton mouton a décidé de te manger. C'est ce qu'ils m'ont fait. Ils ne sont pas venus aux Oscars. Pourtant, je n'avais aucun problème avec eux. Pourtant, je n'avais pas de palabre avec eux. Pourtant, je m'étais réconcilié avec eux. Pourtant, pour tous ces propos dilatoires, bulophisme, qui a été dit là, je les ai mis de côté. Et je suis allé m'incliner pour demander pardon. Pour dire, je vous demande pardon. Venez, on va aller. La main que j'ai tendue là, c'est cette main là qu'ils ont coupée. C'est cette main là qu'ils ont coupée. Parce que c'était la meilleure occasion pour eux de me discriminer. Discriminer. Ou bien quoi? Bon, je m'en fous déjà même. C'était la meilleure façon de me discriminer à bas biais. Maudia. C'était la meilleure façon de me discriminer. Bon, vous connaissez déjà de quoi j'ai parlé déjà. C'était la meilleure façon de faire de telle sorte que plus personne ne puisse m'écouter quand je suis en direct. Mais ils n'ont pas pu. Ils m'ont souhaité tout ce qu'ils pouvaient me souhaiter, mais ils n'ont pas pu. Je les ai tendu la main. Et cette main-là, ils ont décidé de la couper. Mais quand ils ont eu besoin de la Poutou nationale, la même personne qu'ils ont reniée hier, avant le lever du soleil, c'est cette même personne-là qui sont venus dire, je lui tends la main. Pourtant, j'ai tendu la main hier. Vous avez coupé ce bras-là. Mais quand ça vous arrange, vous voulez me tendre la main. Vous savez, dans la vie, personne ne peut aller à la paix tant qu'on ne reconnaît pas les erreurs commises. C'est-à-dire, malgré toute la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, pour qu'il y ait une réconciliation, là, il faudrait qu'il puisse avoir d'abord réparation d'abord. Réparation ne peut pas ramener les personnes qui sont décédées à la vie. Mais c'est de reconnaître l'erreur qui a été commise et de demander pardon de manière sincère. Qui fait qu'on puisse aller à une réconciliation. Il n'y a pas l'homme qui a un cœur blanc plus que moi. Moi, Poutou national, je connais mon cœur. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire de moi. Mais personne ne me connaît mieux plus que moi. Ma compagne, ma mère et Dieu. Dieu ne bénit pas les gens dans le hasard. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce que tu le mérites. Dieu ne fera jamais asseoir quelqu'un à la table des rois si ce n'est pas sa place. Ce n'est pas possible. Je les ai tendu la main. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette main-là? Ils l'ont coupée. Ils l'ont coupée. Parce qu'ils ont un plan derrière. Et ce plan qui est derrière là, c'est d'être à la tête. Parce que pour eux là, c'est impossible que ce soit moi qui puisse créer quelque chose. C'est impossible que ce soit par moi qu'ils puissent se réunir. C'est pas possible, en fait. C'est inimaginable de se réunir dans une salle et puis c'est un Poutou national qui a créé ça. C'est pas possible, ça les fait trop mal. Ils sont là depuis longtemps. Ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont pas d'imagination. Ils n'ont pas de créativité. La seule chose qu'ils ont, c'est de piétiner les plus petits, piétiner les autres, rabaisser les autres. Ils ne peuvent pas créer quelque chose. Il n'y a pas de R dans les nom. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire celui qui a des idées. C'est comme ça le peuple africain marche. En Afrique, c'est comme cela. Tous ceux qui peuvent faire avancer l'Afrique, là, on les a tous tués. Parce que l'Africain ne veut pas voir les gens évoluer. Il ne peut pas créer quelque chose, mais il ne peut pas aussi aider aussi ceux qui créent aussi à pouvoir émerger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont tous mis à terre ici. Ils m'ont tous mis à terre. Mais malgré ça, quand même, là, j'ai persévéré. J'ai continué. Tellement affligé que j'ai pleuré le matin. Je n'ai pas pleuré parce que ça me faisait plaisir de venir m'asseoir pour faire pitié. Mais j'en avais marre. J'avais très mal. Parce que je ne pouvais pas avoir toute cette méchanceté-là venant des gens. Ce n'était pas possible. Et surtout de mes frères ivoiriens. Ce n'est pas possible. Les gens pouvaient me trahir, mais seul la Côte d'Ivoire. Mais qui m'a soutenu? C'est le Cameroun. C'est le Lolo Fodja, c'est le Love, c'est le Flore de l'île. Et quelques blogueurs ivoiriens qui m'ont soutenu. Avec mon frère, du nom de Bissou, le Guinéen, que je salue déjà au passage. Un homme vaillant, un homme gentil. Bissou de la Guinée. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est tous ceux-là qui m'ont soutenu. C'est pourquoi je dis que je m'assois et puis je parle du Cameroun. Je parle du Cameroun avec la fierté.
Je parle du Gabon avec la fierté. Parce que c'est ceux-là qui m'ont soutenu aux Oscars des blogueurs et influenceurs. Mais mes frères ivoiriens, là, ceux que je disais que ceux-là sont mes frères, là, ils m'ont trahi. On ne peut pas se lever et puis venir s'asseoir, insulter la maman de quelqu'un, la déshabiller. J'aimerais te dire si Jesse, je pense que tu aimes tes parents. Hein. De la même manière que tu aimes tes parents, c'est pour ça que moi j'aime mes parents. Mes parents sont mes dieux sur la terre. Aucune personne n'arrive à la cheville de Bleu Brigitte sur la terre ici. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici là, qui arrive à la cheville de Bleu Brigitte. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui arrive à sa cheville. À mes yeux là, c'est mon Dieu. C'est mon inspiration. C'est mon source de vie. C'est dans ses bras et dans ses pieds là que moi je trouve ma longévité, ma bénédiction. Je ne peux jamais, au grand jamais de ma vie, c'est-à-dire donner ne serait-ce que l'occasion aux personnes de lui manquer du respect. Mais ils ont insulté Bleu Brigitte. Mes amis, qui se prétendaient être mes amis, notre divergence d'opinion, ils ont insulté ma mère. Ils sont rentrés dans son intimité. Ils sont allés déterrer son cesse. Pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Pour faire mal à qui? C'est à moi, ils ont voulu faire mal. Tu penses que moi, je peux m'asseoir avec ces gens de personnes-là? Tu penses que moi, je n'ai pas les qualités aussi de venir m'asseoir pour insulter les mamans? J'ai ces qualités-là. Le mal-parlage-là, je suis même l'initiateur de ce mal-parlage-là. Je suis la figure emblématique du mal-parlage en Côte d'Ivoire. Mais tu penses que je n'ai pas le courage de m'asseoir? Tu penses que ceux qui ont insulté ma maman là, je ne connais pas les parents? Je connais les parents. Je connais les papas, je connais les mamans, je connais les tantes, je connais les cousins. Tu penses que je ne peux pas venir m'asseoir pour insulter les parents? Je peux le faire. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je respecte ma mère. Parce que les propos dilatoraux que je dirais à l'encontre de leurs parents, ce n'est pas les parents que je vais le dire, mais c'est à ma propre mère que je vais le dire. Parce que quelqu'un qui insulte la maman de quelqu'un insulte lui-même sa mère. Voici une raison pour laquelle, malgré tout ce qu'ils ont pu dire, j'ai toujours gardé le sang-froid et je me suis tué. Pas parce que ça me faisait mal. J'ai pleuré quand j'ai vu une vidéo où on prend ma mère pour la dénigrer, la rabaisser, l'insulter jusqu'à dans ses entrailles. J'ai pleuré. Tellement ça me faisait mal. Tellement ça me faisait mal. Mais je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, quel est le message et l'enseignement que je vais faire passer à la Côte d'Ivoire? On insulte la maman de Drogba, mais Drogba ne va jamais venir s'asseoir pour venir répondre aux injures qui ont été dites. Il y a un homme politique qui insultait tous les Ivoiriens, tous les footballeurs ivoiriens. Il insultait les mamans. Mais aucun footballeur n'a allumé son téléphone pour venir dire, je vais insulter aussi sa maman. Pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent le faire. La preuve en est même là. Le gars ne peut pas les envoyer quelque part. Mais ils n'ont pas fait pourquoi? Parce que, en insultant la maman d'autrui, tu montres à la personne que vous êtes même chose. Et moi, je vais leur montrer qu'elle n'est pas même chose. On n'appartient pas au même monde. On n'est pas sur les mêmes points d'égalité. Nous ne sommes pas dans ce même monde-là. Je suis là et ils sont là. C'est normal qu'ils puissent essayer de me salir. Parce qu'on ne salit que celui qui est propre. On ne salit pas celui qui est déjà sale. Et ils sont dans la bassesse. Ils vont continuer dans cette bassesse-là. Mais ça sera sans moi. Ma mère, c'est mon Dieu sur la terre. C'est mon Dieu sur la terre. Si pour vous, vous jouez avec vos parents, et que vous prenez plaisir à insulter vos parents, insulter vos mamans, là, moi, je ne prends pas plaisir à insulter vos mamans, ni à insulter vos parents. Mais personne ne peut venir déterrer le sein de ma mère, et puis moi, je vais m'asseoir là. Et puis toi, Jesse, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, tu vas venir t'asseoir pour lui dire que non, qu'on va tendre la pêche, on va tendre la main. On tend la main à quoi? Avant qu'il y ait réconciliation d'abord là, il faudrait qu'il y ait d'abord réparation. Quand tu reconnais ton tort là, c'est là que Dieu te pardonne. Dieu dit celui qui reconnaît son tort est à moitié pardonné. Mais l'autre moitié là, c'est pas sûr que je l'accepte, hein, mais il est à moitié pardonné quand même. Devant Dieu, il est à moitié pardonné. Mais moi, je ne suis pas obligé d'accepter l'autre pardon là. On ne peut pas venir manquer du respect à une famille, à une femme, de surcroît, sous prétexte que quoi? Supposons que moi-même j'ai manqué du respect à cette personne. Supposons que j'ai insulté ces personnes-là. Supposons que j'ai dénigré ces personnes-là. Mais quelle est la raison valable qu'un homme puisse avoir pour venir s'asseoir et insulter la maman de quelqu'un? Mais ils l'ont fait. Ils ont insulté Bleu Brigitte. Ils l'ont dénigré. Ils l'ont fait. Attends, je vais bloquer quelqu'un ici. Ils l'ont fait. Montrez-moi
mois pour tout national. J'ai eu affaire à un blogueur ou un influenceur, et puis j'allumais mon téléphone pour parler de cela, parce qu'un membre de sa famille. Montrez-moi cette vidéo-là. Moi, je ne fais plus jamais de vidéo sur Internet. Parce que j'ai mes limites. J'ai mes limites. Mon plus grand regret sur la terre, c'est qu'il y a eu l'affaire d'un union avec les Burkinabés. C'est pourquoi je le dis toujours que je le regrette. Mais quand tu regrettes quelque chose, ce n'est pas revenu sur les mêmes choses. J'aimerais si encore écouter encore une autre partie encore de Jesse. On l'écoute encore. Écoutons-le. Parce que ça, c'est de la vision. Nous sommes en train de dire, Oscar des blogueurs qui s'est passé l'année dernière avec Slamazone, Madonna Flan, Loli la fracasseuse. Ça, c'était Oscar des plaisantins. Mon ami, tu dis Oscar qui s'est passé l'année dernière avec Slamazone. Et puis, d'autres noms que tu as cités, Madonna, que c'était Oscar de plaisanter. Tu sais, pour vous, au fait, vous pensez que organiser un événement, c'est un amusement. Hein? Pour vous, peut-être, c'est un amusement. Mais organiser, toi-même, tu as déjà organisé un événement où tu as réuni les blogueurs et influenceurs. Tu as vu un peu le stress qu'il y avait. Mais imagine encore organiser un événement mythique de ce nom-là, qui s'appelle les Oscars, qui est organisé par un jeune qui avait à peine 30 ans, qui est venu en France à peine 2 ans, mais qui a su s'imposer et qui a voulu créer quelque chose dans le but de pouvoir aider ses frères et sœurs à pouvoir avancer. Les Oscars, quand j'ai créé là, c'était dans le but de donner de la visibilité à notre corporation. Et je l'ai donné. Parce que jamais de la vie, un blogueur ou un influenceur africain n'a pensé même à créer une telle chose. Aucune personne n'a pensé à créer une telle chose. Mais je l'ai fait dans le but de pouvoir rehausser l'image de notre corporation. Mais tu dis que les Oscars qui ont été créés, où il y avait ces personnes-là, c'était Oscar de la honte. Parce que pour toi, avoir ces jeunes pétris de talent qui se battent dans le but de sortir la tête de l'eau, là. Au fait, en disant à Slamazone, à Madonna et aux autres qui sont allés aux Oscars, pour toi, peut-être qu'ils ne sont pas les meilleurs influenceurs. Tu te mets dans ce même lot-là. Pourtant, moi, je te vois étant l'un des meilleurs influenceurs de la Côte d'Ivoire. Je te vois là. Il faut te mettre là. Dans la vie, il est parfois préférable de marcher seul que de marcher avec des troupes. C'est-à-dire que Dieu dit, si ta main gauche ou ta main droite t'empêche de pouvoir avancer, coupe-la. Et puis jette-la. C'est-à-dire, il est préférable souvent de marcher seul que de marcher avec un troupeau de personnes qui veulent te nuire. Je dis bien et je le répète. Tous ceux qui sont venus au premier Oscar des blogueurs et influenceurs méritaient tous les places. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs influenceurs ivoiriens et africains. Oscar, ça va faire l'année prochaine, ce n'est pas Oscar. Hein. Ça va s'appeler la nuit des blogueurs et influenceurs. Mais la nuit des blogueurs et influenceurs, quand ça va faire là, ce n'est pas concours d'insulter maman des gens quand ça va faire. Ce n'est pas concours de merconnier quand ça va faire là-bas. Ça va faire l'excellence. Donner à des personnes le mérite de leur travail qu'ils ont pu accomplir. On poursuit ensemble. Écoute. Pas de dinosaures dedans. Il n'y avait pas de dinosaures dedans. Cette année, on se bat pour qu'il y ait tous les dinosaures. Attends. Oli la fracasseuse. Ça, c'était au stade des plaisantins. Il n'y avait pas de dinosaures dedans. Cette année, on se bat pour qu'il y ait tous les dinosaures. Les vrais gars, les papatiers, qu'ils arrivent en dur. Voilà ce que la réconciliation peut permettre. Love Gugu arrive parce que Love Gugu est rassuré. Zéo arrive. Makoso arrive. Lolo Bouté arrive. On n'est pas des amis, mais on est rassuré. On arrive. J'aimerais d'abord mettre d'abord une pause ici. J'enlève ici Maman Love Gugu dans ce truc-là. Voilà. Parce que Love Gugu a été là au début des premiers Oscars. Je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles pour toi dinosaure. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles pour toi influenceur ou quoi que ce soit. J'aimerais te dire, pour moi, là, Leslie est dinosaure. Evie Demile est dinosaure. MKF est dinosaure. Lolo Fodia est dinosaure. Stifa est dinosaure. La grande sœur, Fleur de Lille est dinosaure. Sandy Kramba est dinosaure. Pour moi, là, Quincy est dinosaure. Pour moi, là, DS Collection est dinosaure. Pour moi, là, toutes ces personnes que tu n'as pas pu citer leur nom, là, sont des dinosaures pour moi. Les Oscars de blogueurs et influenceurs, là, ce n'est pas un studio de maman, ce n'est pas un studio de papa, ça va faire.
Donc si tu penses que ceux-là, c'est eux qui peuvent en piétiner, c'est eux qui peuvent empêcher le bon déroulement des Oscars des blogueurs et influenceurs, mon frère, il ne faut même pas t'inquiéter. Parce que on sait que ça va faire là. C'est-à-dire que c'est pas moi-même qui vais choisir les gens qui seront présentés. Hein. Parce que la preuve en est que même là, beaucoup parmi vous-même seront fâchés quand la liste des candidats vont sortir. Beaucoup seront fâchés. Parce que cette fois-ci là, c'est un concours, ça va faire. C'est un concours où chaque gagnant de chaque catégorie partira avec une enveloppe de 2000 € minimum chacun. Que moi je mettrai avec mon argent que je vais enlever dans ma poche pour les donner. C'est que quand ils vont prendre le trophée là, ils vont prendre des enveloppes pour aller ça à la maison. Chaque catégorie va aller avec des enveloppes. C'est pas concours pour aller insulter maman. C'est pas concours pour aller insulter papa. Donc si ceux-là sont des dinosaures et que ceux-là, ils sont obligés forcément d'être là pour que moi je puisse organiser, ne vous inquiétez même pas même. Je préfère partir avec ne serait-ce que ceux qui ont 2 abonnés, 3 abonnés, mais qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique, que de partir avec des personnes qui sont des insulteurs publics, sauf peut-être que parce qu'ils ont des milliers de personnes qui les suivent, donc ils ont l'obligation d'être là. On ne va pas là-bas pour aller faire concours d'insultes. On ne va pas là-bas pour aller faire concours d'insultes. Respectons même les plus petits parmi nous. Parce que personne ne sait ce que demain sera fait. Quand j'ai commencé là, j'étais petit aussi. Hein. Je n'ai jamais été grand. Je n'ai jamais été grand. Quand je faisais mes directs au début là, j'étais suivi par 10 personnes, par 20 personnes. Aujourd'hui, je fais des directs, je suis suivi par 5 000 personnes, 10 000 personnes, 24 000 personnes en direct. C'est parce que j'ai persévéré. Ces mêmes petits-là aussi, là, peuvent persévérer aussi pour arriver aujourd'hui là où je suis. Nul ne connaît ce que demain est fait. Donc nous avons le devoir de les apporter respect et considération. Mais si c'est 10 personnes qui vont payer les tickets pour venir, parce qu'il n'y a pas ceux qui disent qu'ils sont dinosaures parmi les Oscars, là, je vais aller le faire. Je vais aller le faire. Et je vais donner l'image d'une nouvelle Côte d'Ivoire, de l'Afrique, d'une nouvelle vision pour l'Afrique. Il faudrait qu'on puisse changer notre manière de voir les choses. Moi, je ne suis plus limité à ces genres de choses-là. Ces genres de balivelles, là. Je ne suis plus limité à ça. Je ne suis plus limité à ça. Je ne suis plus limité à ça. Tu comprends, mon frère? Donc, je te l'ai dit, ce soir ici. Si vous avez décidé peut-être de partir vous réunir pour je ne sais quoi, chacun de nous est libre. Je l'ai dit. J'ai montré la voie à tous les blogueurs et influenceurs. À chacun de suivre sa voie. J'ai montré par tous les possibles moyens comment il faut faire des réseaux sociaux un métier. Quel est le chemin à suivre? À chacun de vous de suivre sa voie. Chacun est libre de choisir le chemin qu'il a envie de choisir. Mais que chacun ne sait pas de piétiner les autres sur les chemins dans le but d'avancer. Non, non. Vous savez, ne mélangez pas mon business avec les histoires de game des réseaux sociaux. Si l'équipe a décidé de choisir parmi ceux que tu as dit là, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes pour aller aux Oscars des blogueurs et influenceurs, je n'ai pas la qualité de leur dire non. Parce que c'est un business. Un business, on ne le mélange pas avec les émotions. Non, non. C'est pas ça. Un business là, on ne le mélange pas avec les émotions. Donc si demain, là, je dis, je donne la date des Oscars, la nuit du blogueur, la nuit d'un blogueur et influenceur, et que mon équipe aura décidé, parce que ça sera quelque chose qui sera décidé avec une équipe, des jurys, parce que cette fois-ci là, il y aura des votes, où les gens vont aller voter sur des sites. Ceux qui disent qu'ils ont Ekaland vont aller voter les Ekaland. Ceux qui disent qu'ils ont Emma Love vont aller voter les Emma Love. Ceux qui disent qu'ils sont Nathalie Koua vont aller voter Nathalie Koua. Biscuit de mer, Coco Emily, comment tu appelles même? Elle fait là beaucoup de noms, mais ça dit, comment tu appelles même là? Nathalie Koua, ou bien soit Djaba Sora, ou bien soit je ne sais pas quoi. Ceux qui disent qu'ils sont fans d'eux là vont aller les voter. Vont aller les voter. Mon gars. Mais moi, pour tout national, je le dis et je le répète. Pour l'amour que j'ai pour Dieu, là, je ne peux pas m'asseoir avec une personne qui a déshabillé ma mère. C'est-à-dire, de même la même là. Je n'avais pas parlé. Parce que s'il y avait quelque chose dans lequel j'allais insulter toute la famille. Mais je préfère marcher avec ceux qui peuvent me faire avancer. Je le dis et je le répète. Tu es avec moi, tu n'es pas un moi. En 2022, je suis là. Il n'y a plus histoire de dire hypocrisie. Tu es avec moi ou tu n'es pas un moi. Mon boulot, c'est-à-dire
les Oscars de blogueurs et influenceurs, la nuit de blogueurs et influenceurs, n'a rien à voir avec ma personne. Moi, ma personne, là, je dis ceux-là, je les veux loin de moi. Maintenant, les Oscars de blogueurs et influenceurs, là, si les membres d'organisateurs décident que ceux-là ont l'obligation, ou bien soit doivent être invités, on les envoie les lettres d'invitation. S'ils viennent, ils viennent, ils viennent pas, ils viennent pas. On continue d'avancer. Mais quand le moment va arriver là, on va leur envoyer tous les lettres d'invitation, ceux qui auront choisi, même toi, si tu es dedans. Ben, ça ne sera pas affinité, hein. Quand Mola organise Primute là, c'est pas parce que Mola s'attend avec tous les artistes. Mais non. Même les Oscars qui ont fait en Europe ici là, il y a des acteurs qui ne se séparent pas, mais qui se retrouvent dans la même salle. Il y a le business. Il y a ma personne. Moi, ma personne là, ceux-là, je les veux loin de moi. Parce qu'ils ont déterré ma famille. Parce qu'ils ne sont pas restés dans le game. Parce qu'avant qu'il y ait réconciliation, que vous parlez de ça là, il doit y avoir réparation. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire, si je manquais du respect à toi, Jessie, là, avant que je ne vienne te dire, Jessie, viens même à mon mariage, là, je dois d'abord m'excuser même de t'avoir manqué du respect. Donc, c'est-à-dire, s'il doit y avoir une réconciliation, là, s'il doit y avoir une réconciliation sur la terre ici, là, on doit réparer d'abord les erreurs qui ont été commises. Autant où on insultait Vige de Milan, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis parti jusqu'à dans la famille des Vige de Milan, la famille de son mari, pour aller lui manquer du respect, la dénigrer, la rabaisser. Mais quand le moment arrivait là, avant que je ne devienne ami avec les elle là, je lui ai demandé pardon d'abord. C'est moi qui me suis levé pour aller dans la famille des Vige de Milan, pour aller insulter son mari, sa belle famille, ses ancêtres là-bas. Mais je lui ai demandé d'abord pardon. Elle m'a demandé pardon d'avoir insulté ma maman. C'est parce qu'elle a reconnu les insultes vis-à-vis de ma mère qu'on a décidé de lui pardonner et puis avancer ensemble. Parce qu'on n'a pas le monopole de la vie, mais on a le monopole du pardon. Le pardon, là, on a l'obligation de dire oui ou de dire non à ça. C'est pourquoi j'ai accepté son pardon. Et je lui ai demandé pardon de lui avoir manqué du respect. Je lui ai demandé pardon de l'avoir rabaissé. Quand il y a eu Oscar des blogueurs là, je les ai tous demandé pardon de les avoir rabaissés. S'ils se sont sentis indignés parce que je suis quitté avec eux là, je leur demande pardon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon pardon? Au contraire, ils ont saisi mon pardon là pour faire de ça une corde au cou, pour encore me tirer encore vers le bas, pour me rabaisser. Mais avec ça là, de faire quoi? Est-ce que tu peux obliger quelqu'un à te demander pardon? C'est pas possible. Donc mon frère Jessie, je t'apprécie énormément, je te respecte énormément. Et je t'aime en tant qu'un frère. Parce que je suis fier du boulot que tu puisses accomplir sur la toile. Aujourd'hui, quand je te vois émerger, je te donne beaucoup de conseils souvent. Et tu le sais très bien. Parce que j'aimerais que tu puisses évoluer. Tu sais, quand on appartient à un groupe, à une communauté, c'est de faire de telle sorte que nous puissions évoluer. Je suis fier de ce que tu es. Fier de ce que tu puisses apporter. Mais j'aimerais te dire ce soir ici, mon frère. Ne confonds pas les choses. Ne confonds pas les choses. Mon Dieu sur la terre, c'est ma mère. Personne ne peut manquer du respect. Déshabiller Bleu Brigitte. Et puis moi, je vais m'asseoir avec cette personne-là. Sous prétexte que je cherche la gloire. Sous prétexte que je cherche la visibilité. Sous prétexte que j'ai envie de manger de l'argent. Cet argent-là sera en mer dans ma bouche. Mais avant que cela n'arrive là, il faudrait qu'il puisse avoir réparation. Réparation des insultes. Réparation du mensonge qui a été dit. Réparation de la haine qui a été déversée vis-à-vis de ma famille. C'est ça qu'il s'agit. Parce que il me montre une vidéo où j'ai insulté un membre de leur famille. Où j'ai insulté eux-mêmes d'abord. C'est que eux-mêmes d'abord, je les ai insultés là. J'ai insulté l'intimité. Il me montre une vidéo de ça là. Moi-même, je m'assois et puis je leur demande pardon. Mais on ne peut pas insulter ma mère. On ne peut pas la dénigrer. Rentrer dans l'intimité d'une femme, faire sortir ses menstrues et puis venir s'asseoir pour dire que non, laissons tomber parce qu'il y a les Oscars futurs qui arrivent. Je dis Oscar qui arrive là. Si je vais aller à Est l'Amazon, je vais aller avec Quincy, je vais aller avec Leslie, je vais aller avec Sentinelle, je vais aller avec DS Collection. Que eux ils décident de ne pas aller là, qu'ils ne vont pas. Je m'en fous de ça, mon frère. L'argent n'est pas le monopole de la vie. Mais le respect vis-à-vis des parents là, c'est ce que Dieu nous enseigne. Dieu dit tu respecteras ton père et ta mère et tu auras tes jours pour ronger. Seul un homme maudit peut s'asseoir pour insulter les parents d'autrui.
Seul un homme maudit peut le faire. Seul un homme maudit peut le faire. Dans la vie, là, Dieu dit, il pardonne tout. Il y avait un assassin dans la Bible qui tuait, qui rabaissait, qui faisait tout. Mais lorsque Dieu a eu besoin de lui, là, Dieu l'a pris pour aller parler à travers lui. Dieu peut passer par n'importe qui. Mais dans la vie, c'est de reconnaître quand même tes erreurs et puis avancer. C'est pourquoi la Bible dit, une personne qui demande pardon est à moitié pardonnée. Mais tu ne veux pas souhaiter que l'homme te pardonne, mais tu ne demandes pas pardon. Tu ne reconnais pas ton tort. Tu trouves des arguments pour justifier la bêtise humaine que tu as eu à faire. Il faut être malheureux, mon frère. Il faut être digne de moralité. Il faut être digne de tout sens pour trouver ne serait-ce qu'une justification de manquer du respect à les parents d'autrui. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Mais on ne veut pas reconnaître. Mais on trouve une justification vis-à-vis de ça. Et puis venir s'asseoir pour dire que non, on vous tend les bras. Je dis bien et je le répète. C'est eux là qui vont venir dans ce que nous on est. Ce n'est pas nous qui allons partir dans ce que eux ils sont. C'est nous qui étions la tête pensante de ça. C'est nous qui avons commencé. C'est nous qui avons bâti. Et aujourd'hui, où c'est arrivé, où on doit manger là, ce n'est pas eux qui vont venir manger, c'est que nous on a travaillé depuis longtemps. Jessie, toi aussi. Tu as travaillé depuis longtemps pour que ce comité-là puisse aller de l'avant. Ce n'est pas où le comité aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur là, qu'on va laisser ça pour aller rejoindre je ne sais qui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi on va aller rejoindre je ne sais qui? Jamais de la vie. Jamais de la vie, mon frère. J'ai dit, moi, je n'insulterai jamais aucun parent d'un blogueur ou d'un influenceur sur la toile. Jamais. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à continuer d'insulter Bleu Brigitte. Ça ne changera rien. Ils n'ont qu'à insulter ma maman, la déshabiller, comme ils continuent de le faire. Ça ne changera rien. Au contraire, ils démontrent leur éducation qu'ils ont reçue. Mais est-ce que moi je suis à la base de leur éducation? Non. Moi je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller. Je connais mes adjectifs. Je sais où j'ai envie de me placer. C'est tout simple. Mon business n'a rien à voir avec le comité de blogueurs et influenceurs. Ça n'a rien à voir. Faites la part des choses. Le jour quand vous avez votre lettre d'invitation, quand vous ne voulez pas venir là, ne venez pas. Ceux qui auront décidé de venir là, on va aller faire le concours là avec eux. C'est tout simple. C'est tout simple. Ceux qui auront décidé de venir là, on va aller faire le concours là avec eux. Mais pour là où je te parle là, pour qu'il y ait pardon ou réconciliation, il faudrait qu'il y ait d'abord réparation des dégâts. Le dégât qui a été causé là, on répare ça d'abord. Et puis on réfléchit maintenant pour voir ce qu'elle a envie de faire maintenant et demain. C'est comme cela. Tu ne peux pas demander à Dieu de te pardonner. Et si toi-même tu ne demandes pas pardon, ce n'est pas possible. Pour que Dieu te pardonne là, il faut reconnaître d'abord ton tort que tu as eu à poser. Il ne peut pas dire à Dieu que je reconnais mon pardon, hein, mais vraiment si je l'ai fait là, c'était justifiable. Rien n'est justifiable quand tu demandes pardon. Tu ne demandes pas pardon et puis tu veux justifier quelque chose que tu as eu à faire. Ce n'est pas possible. Quand tu demandes pardon avec ton cœur, avec ton âme. Tu reconnais l'erreur que tu as commise et tu demandes pardon et puis tu avances. C'est comme cela. Maintenant, si la personne n'accepte pas ton pardon, tu continues toujours. La preuve en est, j'ai demandé pardon ici, ils m'ont bloqué en direct. Ils ont dit, je dissocie ton image, mon image de toi, parce que tu défends parce que tu es là défendre un violeur. Mais aujourd'hui, où est le violeur là? On ne sait pas où il est. Où est le violeur aujourd'hui? Ils ont pris affaire de Fabien là pour charger ici. On va l'envoyer en prison. Tous ceux qui auront fait des vidéos pour aller contre eux là, le ministère, l'ambassade, aujourd'hui, où est l'affaire de Fabienne? Nulle part. Ce n'était pas Fabienne qui les intéressait, mais c'était moi qui les intéressait. Parce que c'était le moment opportun de disqualifier pour tout national sur les réseaux sociaux. Pour que ma crédibilité là n'existe plus sur Facebook, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il y a ce que tu dis et il y a ce que Dieu propose. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a ce que tu dis sur la vie de quelqu'un et il y a ce que Dieu décide de proposer sur la vie de cette personne-là. Ils m'ont souhaité le mal, mais Dieu m'a transformé en très bien. Je ne vais pas durer dans vos games là, hein, parce que je suis devenu aujourd'hui artiste chanteur. Je suis un businessman, ne comparez pas. Je suis chef d'entreprise. J'ai ma marque de vêtements. J'ai créé les Oscars de blogueurs et influenceurs qui se transforment aujourd'hui à la nuit de blogs et influenceurs africains. Je suis un businesswoman. En dehors de ça, je suis artiste chanteur. Tous les artistes de Côte d'Ivoire qui viennent en France là, ils doivent passer chez un couture national. Je suis le guide. Il n'y a pas aucun. Parce que je suis m'imposer. Et je suis là à apporter respect et considération à tous les artistes. Quand les artistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui viennent en France là, ils vont m'appeler forcé. Ah, couture national, tu es où? On veut te voir. On veut voir le guide de Paris. On veut voir celui-là même qui dirige
Paris, sur les réseaux sociaux. C'est moi. C'est le Poudjou Pacha, c'est le Bakayoko, il n'y a pas aucun. L'homme qui s'amuse, il dort. J'ai su m'imposer. Ce qui fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis. Donc allons-y doucement, small. Vous voulez vous réconcilier, marcher ensemble, il n'y a pas de souci. Je le répète. Je le dis et je le répète. La nuit du blog et des influenceurs africains qui arrivent très bientôt, que nous allons faire l'annonce en février. Là. Je le répète et je le dis. Ce n'est pas quelque chose de familial. Ceux qui disent qu'ils sont les meilleurs là, si mon équipe a choisi qu'ils ont apporté quelque chose de constructif, quelque chose de bon pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, qu'ils sont, c'est-à-dire qualifiés pour aller au concours là, on va les envoyer un message. On va leur envoyer un message. C'est de ça qu'il s'agit. Et si l'équipe a décidé qu'ils sont qualifiés, on les envoie un message pour dire, ah, il y a les Oscars des blogueurs, ou il y a la nuit du blog et influenceur africain. Nous vous envoyons un message pour vous dire que vous êtes candidat à participer à ce concours-là. Donnez-nous votre OK ou pas pour qu'on puisse coller votre image à l'événement. S'ils disent non, on ne les met pas dedans. C'est pas comme l'année passée où je prie les gens, je les ai mis dedans, forcément, je les ai mis sur affiche là. Non. Avant que d'abord même là, il y a d'abord un événement d'abord, on envoie d'abord des lettres à chacun. C'est comme ça Moula le fait. On envoie d'abord des lettres à chacun pour demander leur accord pour participer. S'ils sont d'accord, on colle l'image. Tu ne peux pas coller l'image de quelqu'un si il y a un événement sans que la personne ne soit d'accord. La personne peut te poursuivre pour ça. Donc on a l'obligation d'avoir les accords pour coller l'image. Donc s'ils n'ont pas donné les accords, mais on les laisse et puis on avance. Le business n'a rien à voir avec le côté sentimental. Je sais faire la part des choses. Mon côté sentimental les rejette parce qu'ils ont dénigré, rabaissé, insulté celle qui m'a donné la vie. Par quelle raison, je ne saurais pas le dire. Parce qu'on ne peut pas justifier le manque de respect vis-à-vis d'un parent. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de justification par rapport à ça. Une mère qui t'a giflé, que tu l'insultes, tu n'as plus raison. Tu ne peux jamais avoir raison vis-à-vis de tes parents. Ce n'est pas possible. C'est comme moi, je me promène dans la rue et puis un papa de 60 ans me gifle. Et puis sous prétexte, moi je vais l'insulter. Non, c'est un papa qui m'a giflé. C'est un père. Il a eu ses raisons de me gifler. Mais moi, si je me promène dans la rue et que je gifle un parent, mon frère, je n'ai aucune raison. Je n'attire que sur moi la foudre et la malédiction. Parce que la Bible dit de respecter nos parents. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, pour conclure, j'aimerais vous dire, 1, la loyauté. 2, le respect vis-à-vis de ton boulot. 3, ne confondez pas les Oscars des blogueurs et influenceurs au comité, ni à l'autre camp. Ça n'a rien à voir avec ça. 4, respectons nos parents. 5, sachons pourquoi nous sommes venus sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'Afrique. J'ai fini de parler. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse.